Alors, les cures de jus, donc on va dire, c'est différent de juste boire un jus de pomme. C'est l'idée que pour la santé, on va prendre effectivement des jus de légumes ou de fruits pour en retirer au maximum tous les nutriments en fait. Et voilà, profiter des nutriments de la plante de façon concentrée, pour faire simple. Alors, du coup, déjà sur le fonctionnement, on va dire, généralement il faut commencer avec un extracteur. Un extracteur, donc l'extracteur de jus, va permettre dans par exemple un légume ou un fruit, de pouvoir faire sortir au maximum tout le jus, donc ce qui est contenu vraiment à l'intérieur, sans avoir les fibres. C'est-à-dire qu'on va avoir un espèce de concentré. Et par exemple, quand vous buvez un jus d'orange, en fait, si vous mangez une orange, le jus qui correspond à une orange, vous ferez une toute petite quantité. Quand vous prenez en fait un jus d'orange dans un petit volume, vous allez avoir l'équivalent entre guillemets vitaminique, etc. de plusieurs oranges. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir concentrer avec l'extracteur, enlever tout ce qui est fibre et de n'avoir entre guillemets que le nutriment efficace, si j'ose dire. Et puis ensuite, en termes de quantité, tout dépend du projet que l'on a. Mais ça peut être un verre à tout un verre, quand il y en a qui vont faire un jeûne, qu'ils vont faire des choses juste à base de jus. Donc voilà. Alors effectivement, bonne question, on peut différencier en fait les jus de légumes, les jus de fruits. Alors très souvent, dans ce qu'on appelle justement le juicing, en fait, cette pratique de boire des jus, c'est souvent des jus plutôt de légumes avec un fruit qui va être associé ou pas de fruit, et on va cibler un jus vert, un jus orange ou quoi, en fait avec les différents intérêts des flavonoïdes, des différents antioxydants, de la chlorophylle ou des différents nutriments qu'on pourrait retrouver dedans. Donc généralement c'est pas des jus de fruits, ça va être plutôt des jus de légumes avec lesquels on va mettre un ou deux fruits, et pour éviter justement des charges de glucides trop importantes d'un coup en fait. Alors, du coup, tout dépend ce qu'on veut faire avec. Déjà, une première chose, c'est que quand vous mangez un fruit ou un légume entier, l'intérêt va être bien sûr d'avoir les nutriments, mais vous avez également les fibres qui vont être dedans. Et donc les fibres ont des rôles vraiment tout à fait intéressants. D'abord, ils permettent d'éviter d'absorber les glucides trop vite, et donc d'éviter de faire des charges de glucides d'un coup. Et en ce sens, par exemple, je conseille à mes patients, s'ils veulent manger une orange le matin, ce qui est un petit peu fort comme fruit, mais enfin, c'est un autre sujet, mais de manger plutôt une orange que de boire un jus d'orange. Un jus d'orange, c'est vraiment entre guillemets un shoot de sucre, quoi. Et donc là, les fibres vont plutôt ralentir l'absorption du sucre. Les fibres aussi ont un rôle dans l'absorption des graisses, la gestion dans l'absorption des graisses, ça a un rôle sur le microbiote, donc les bactéries de notre intestin, ça a un rôle dans la limitation du cancer du côlon, ça a été démontré, etc. Donc les fibres en tant que telles ne sont pas une chose négative, donc c'est une chose tout à fait positive. Et du coup, alors à quoi va servir le verre de jus? Ça va être dans un plus petit volume, d'avoir plus de nutriments. Donc quelle peut être l'utilité? Ça peut être éventuellement dans un régime équilibré, pourquoi pas, d'avoir un concentré entre guillemets de vitamines sur un élément comme ça. Après, suivant les objectifs, par exemple si l'objectif est une perte de poids, là c'est tout à fait une mauvaise idée, parce que dès que vous allez, par exemple si vous ne prenez que des jus sur une journée pour essayer de perdre du poids, dès que vous allez reprendre un régime habituel, le poids va remonter. Donc pour perdre du poids, maintenant on parle beaucoup plus de rééquilibration alimentaire plutôt que de régime. Et justement de ne pas être dans le restrictif mais dans le qualitatif. Et en ce sens, le jus pour perdre du poids ne va pas être une bonne idée. Après, un autre point souvent sur lequel c'est utilisé, ça peut être quand quelqu'un désire faire un jeûne, il va parfois faire un jeûne sec, un jeûne juste avec de l'eau ou des tisanes, et parfois il va y intégrer du jus. Alors, par rapport à tout ce qui est jeûne, c'est vrai que la communauté médicale est très très méfiante par rapport à ça, parce qu'il pourrait y avoir des risques de ceci, de cela. Ce qui est vrai, il faut le faire dans un contexte qui est cadré, il faut savoir pourquoi on le fait, avec qui on le fait, est-ce qu'on a des pathologies sous-jacentes, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais par exemple, quelqu'un qui ferait un jeûne relativement court, dans lequel il prendrait des jus de légumes, et où le but est juste de pouvoir un peu décharger l'organisme, parce qu'on est dans une société où on est plutôt en surconsommation de glucides, de produits raffinés, etc., de se dire je mets un peu l'organisme au repos, moi l'idée ne me choque pas du tout, et voilà. Mais après, c'est savoir pourquoi on le fait en fait.
Eh ben, tout dépend. Pour moi, c'est un outil. Comme très souvent à chaque fois, l'idée, c'est savoir c'est un outil, comment on l'utilise. Est-ce que j'ai un régime équilibré et en plus, je me fais un petit concentré de micronutriments, etc. Pour moi, pas de problème. Est-ce que je cherche un petit peu à décharger l'organisme et en ce sens-là, au lieu de faire un jeûne sec, entre guillemets, je prends du jus légumes sur quelque chose qui est court, qui est sans danger ou quoi, pourquoi pas. Et donc après, chercher à perdre du poids, non, mauvaise idée. Et attention, il n'y a pas tous les nutriments dont on a besoin dans un simple jus. Il y a énormément d'autres nutriments sur du moyen, long terme dont on a besoin. Donc là, à ce moment-là, non, c'est pas suffisant en fait. Alors sur les précautions, ça serait par exemple sur les jus de fruits, en fait on ne fait pas du juicing avec que des jus de fruits parce que là on se fait des charges de sucre à fond. Deuxième chose, précaution en fonction des pathologies qui seraient sous-jacentes, par exemple quelqu'un qui aurait un diabète ou certaines pathologies comme ça, en fait là aussi de faire attention parce qu'on modifie complètement le rythme alimentaire et donc il y aura complètement un changement sur le côté glucidique, glycémique. Et en termes de danger, ça peut être vraiment si je me dis je fais du juicing pour perdre du poids parce que là on n'est pas du tout équilibré, on n'a pas de protéines, on n'a pas de corps gras de qualité et c'est pas du tout une solution durable. Donc du coup là on est plutôt dans un risque de dénutrition entre guillemets. Donc ça veut dire que ça peut pas s'utiliser sur du long terme. On est sur des objectifs courts et on va dire encadrés. Voilà, juste du bon sens en fait.